Le sol est un milieu vivant et un formidable réservoir d'intensification écologique pour l'agriculture. Nous avons donc besoin du sol. Sans lui, pas de vie. Mais il est en grand danger. Tout le monde est d'accord pour dire que d'ici 2050, le grand défi, ce sera de nourrir à peu près 9,5 milliards de personnes. Un des gros problèmes, c'est qu'une partie des sols les plus fertiles auront été conquis par les habitations. Donc, il y a le défi de nourrir de plus en plus de gens avec une surface cultivable de plus en plus réduite. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec la spécialisation de l'agriculture, les sols en question ont tendance à s'appauvrir d'un certain point de vue. La monoculture qui s'est développée, ou quelque chose qui ressemble à la monoculture, a conduit à une modification, notamment de la porosité du sol, qui a été aussi, je dirais, quelque part modifiée par les pratiques actuelles liées aux engins, et notamment dues au poids des engins agricoles. Alors, il y a des risques de dégradation qui font que, par exemple, l'enracinement des plantes devient limité, que, par exemple, l'aération du sol elle-même est limitée, d'où des conséquences sur ce qu'on appelle, par exemple, l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi sur la production, puisqu'on remarque que, globalement, la production de céréales en France plafonne aujourd'hui. Pour bien comprendre le sol, il faut bien le connaître. Le sol résulte principalement de la lente dégradation, 1 cm par siècle, de la roche-mère d'origine, depuis des milliers d'années. En France, il s'agit principalement de roches primaires conduisant à des sols acides, ou de sédiments d'origine marine produisant des sols calcaires. Intéressons-nous maintenant à sa structure physique. Il est constitué environ pour moitié du volume d'éléments minéraux plus ou moins grossiers, argile, limon et sable, pour 1/4 d'air, pour 1/4 d'eau et de quelques pourcents d'humus. Pour fonctionner, le sol doit être meuble et aéré. Au niveau chimique, c'est un réservoir important d'éléments fertilisants nécessaires aux cultures. Ces réserves ne sont pas inépuisables, et si un élément est en présence insuffisante, il devient le facteur limitant la production. Enfin, au niveau biologique, il abrite une multitude d'organismes vivants, bactéries, champignons, vers de terre, micro-insectes, qui agissent de manière bénéfique ou pathogène sur les cultures. Une cuillère à café de sol peut contenir jusqu'à 25 milliards d'individus, 4 fois la population humaine. Et sans vie du sol, le sol devient stérile. Pour fonctionner, un sol doit être aéré. Mais cet équilibre est fragile. Le sol peut se dégrader très vite sous l'effet du climat ou de l'intervention des engins agricoles. Alors ces problèmes, il y a par exemple l'érosion. Dans notre expérience des 42 parcelles ici, on montre que dès lors que le pH est par exemple de l'ordre de 7, on n'a plus vraiment de problème de battance, c'est-à-dire d'encroûtement de surface en hiver. Et dans ce cas-là, la pénétration de l'eau se fait facilement. 1% de matière organique, c'est au moins l'équivalent de 5% d'argile. Donc quand vous perdez un petit peu de matière organique, vous perdez énormément dans le fonctionnement du sol. Il faut donc s'intéresser à la matière organique pour d'autres raisons, parce qu'en plus ça donne à manger aux êtres vivants, et les êtres vivants vont permettre en fait de créer notamment des pores, des vides, qui vont pouvoir assurer la circulation de l'eau, le stockage de l'eau. Et c'est dans la mesure où ce fonctionnement biologique avec ces 3 composantes-là, à manger, à boire et respirer, c'est dans la mesure où on a tout ça qu'on va avoir une optimisation de ce qu'est le fonctionnement du sol et quelque part aussi, une production qui va être assurée dans des meilleures conditions écologiques, dans le bon sens du terme. Citons aussi la couverture des sols et la limitation du travail du sol qui améliore sa structure en surface, indispensable aux bons échanges avec le sous-sol. Pour l'observer de près, Jean-François Violette pratique des profils de sol.
Ici, c'est une exploitation qui est dans le sud de Vienne, donc qui est dans une région intermédiaire entre les zones céréalières nord-Vienne et les confins granitiques du Limousin, qui sont des terres d'élevage. C'est une parcelle que je viens de reprendre il n'y a pas très longtemps sur cette exploitation. Et je voulais savoir un petit peu comment se comportait le sol, et la meilleure des solutions, c'est de creuser et puis de regarder ce qui se passe dessous. Sur un sol, on voit bien ici, les 50 premiers quintaux vont se faire sur la zone travaillée, c'est-à-dire la zone travaillée couleur brune, mais par contre, les quintaux supplémentaires qu'on va venir chercher vont se trouver en dessous de cette couleur brune, et là, on peut aller chercher 30 à 40 quintaux. Et on voit bien déjà que les racines sont descendues dans cette terre qui est devenue plus brune, et vous voyez que la terre brune est déjà rendue à pratiquement 1 mètre. Voilà les radicelles, et vous voyez que celles-là sont superbes déjà. Et là, on est pratiquement à 1 mètre de profondeur. Je fais des analyses de sol depuis le début que je me suis installé, donc j'ai pratiquement des analyses de sol depuis 80. Sur un travail de 30 ans, on a vu les vers de terre arriver de plus en plus, avec une vie du sol qui s'est améliorée de manière étonnante, parce qu'il est intéressant de venir voir des sols au printemps où on voit que tout le sol est bouleversé par les galeries de vers de terre, ce que je n'avais pas quand j'avais des sols battants par exemple, ça on ne le voyait pas. Alors que maintenant, franchement, le sol a complètement évolué, et même la couleur du sol a changé aujourd'hui. Quand j'ai pris ces fermes-là, c'était des sols donc limon battants, donc des limons qui étaient plutôt blancs, qu'on voyait sur un coup d'eau qui était lessivé. Maintenant, on a des sols qui sont devenus brun foncé, avec une activité biologique intéressante. On a obtenu ce résultat essentiellement avec de la matière organique et du chaulage. Bon, j'arrive à un virage dans ma vie, je vais prendre ma retraite bientôt, donc il va falloir que je cède cette exploitation. Et pour moi, c'est une énorme satisfaction de céder une exploitation avec un sol qui fonctionne. Et surtout, l'intérêt qu'il y a, c'est que j'ai un jeune qui arrive derrière qui a la même passion que moi. C'est-à-dire le sol, regarder ce qui se passe dessous, voir comment ça fonctionne. Et je ne vois pas une agriculture se développer plus tard sans que l'agriculteur s'intéresse à son capital qu'est le sol. Ça, c'est sûr, c'est pas facile, mais il faut que ça devienne une passion pour l'agriculteur. Quand on a une passion, tout est facile.